Comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur Internet, comment automatiser, maximiser ses revenus, comment être rentier, etc., etc. Nous allons commencer à passer aux choses sérieuses, mais avant cela, il y a encore 2-3 petites choses à faire. Notamment parler de la source accessible au grand public qui est le log craché par AOL en 2006, qui est une base de données de 36 millions de recherches effectuées par 650 000 utilisateurs sur 3 mois. Et je vais vous montrer le top de cette base. Alors vous allez me dire encore un top. Oui, mais ce top m'a permis de voir une petite chose importante. Si je prends... alors déjà, il est d'une propreté remarquable puisque c'est du pur humain, il n'y a pas de robot, d'une part. D'autre part, on peut voir que les recherches vides, en fait, c'est ce qu'il y a de plus dans les moteurs de recherche. Et si on prend le nombre de recherches contenant le terme Google, on est à 300 000 pour un ratio de 36 millions de recherches. Or, si vous prenez la base de World Tracker qui a 300 millions d'enregistrements, vous aurez à peu près 300 000 pour Google, ce qui signifie que, en faisant un calcul grossier, le spam sur les métacrawlers s'élève à peu près à 90%. Ça, c'est la première donnée importante qui justifie la raison pour laquelle je ne me suis même pas cassé le cul à filtrer le top de mon métacrawler, puisque j'ai déjà un meilleur top, d'une meilleure volumétrie et plus propre. La deuxième chose que cette base a, qui est une propriété remarquable, qui n'a jamais été vue dans le monde de la recherche, est la suivante. Si je fais un select limité à... On va juste limiter à 10 pour que vous puissiez comprendre, parce que 36 millions ça va être un peu lourd. On a non seulement le mot-clé qui a été tapé par l'utilisateur, donc la date à laquelle le mot-clé a été tapé, avec l'heure, mais on a également l'ID de l'utilisateur, l'ID AOL. Donc je vous explique pas pour les gars qui ont tapé leur nom pour faire Mumuse. Il y a des petits recoupements qui ont été faits, donc ça vous donne une idée du pouvoir de chez Google. Enfin, on va passer les détails. Les deux champs suivants sont par contre d'une remarquable pertinence, puisque il s'agit du site sur lequel l'utilisateur a cliqué et le rang de ce site dans les résultats. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire une requête magnifique qui est la suivante. Je sélectionne une partie de ma base parce que sinon ça va être trop long. En tant que table, je fais un décompte de tous les champs qui sont à rank égale 1. Et le résultat, je pourrais peut-être même le faire sur 1 million pour être plus pertinent. Ça va être un peu plus long, même pas. On peut voir qu'il y a 241 000 sur 1 million, donc en gros 24% de chance d'être cliqué sur le premier résultat à partir d'une recherche. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, ça veut dire que je peux faire un calcul très grossier. En fait, cela m'évite de faire un calcul, puisque il faut que je multiplie les résultats d'ouverture par 4 pour avoir l'équivalent chez Google. Je n'ai plus qu'à le rediviser par 4 pour avoir le trafic que je peux espérer en étant en première position chez Google. Donc, en fait, cela, je m'évite de faire un calcul. C'est pourquoi je n'ai pas multiplié mes valeurs. Et donc, cela va servir pour mon top avec mes mots-clés pour la suite. Au prochain épisode.